Et si je te disais que la personne que ton cœur désire aujourd'hui était déjà là depuis le début? Pas comme un amour, pas comme une évidence, mais comme une présence silencieuse, un ami. Tu n'avais rien prévu. Ton esprit disait « Non, pas lui, pas elle ». Mais ton cœur, lui, avait déjà choisi. Bienvenue sur Voix des héritiers. Si tu fais partie des personnes qui ressentent profondément les choses, qui vivent des connexions inexplicables, alors cette chaîne est pour toi. Abonne-toi maintenant, surtout si tu viens de pays francophones comme la Suisse, la France, la Belgique ou le Canada. Parce que ce message pourrait changer ta façon de voir l'amour. Aujourd'hui, on va parler d'un mystère que beaucoup vivent, mais que peu comprennent. L'illusion du contrôle. On aime croire qu'on choisit qui on aime. C'est rassurant de penser que tout est sous contrôle, que nos sentiments obéissent à une logique claire, presque mathématique. Tu rencontres quelqu'un, tu observes, tu évalues, tu regardes son apparence, sa façon de parler, son mode de vie, ses ambitions. Puis ton esprit tranche. Oui, cette personne me correspond. Ou au contraire, non, ce n'est pas mon type. Et tu avances comme ça, persuadé d'avoir le pouvoir de décider. Mais en réalité, ce pouvoir est une illusion. Parce que si tout était vraiment sous contrôle, tu n'aurais jamais ressenti ce moment étrange, ce moment où tout bascule sans prévenir. Tu es face à quelqu'un que tu connais déjà, quelqu'un que tu n'as jamais considéré autrement. Et pourtant, quelque chose change. Pas dans la personne, mais en toi. Un détail que tu n'avais jamais remarqué devient soudainement évident. Un sourire banal devient troublant. Une simple présence devient apaisante, presque nécessaire. Et là, ton esprit commence à buguer. Pourquoi je ressens ça? Depuis quand? Ce n'est pas logique. Parce que non, ce n'est pas logique. L'amour ne fonctionne pas comme un calcul. Il ne suit pas une liste de critères. Il surgit. Et souvent, là où tu ne l'attendais pas. Tu peux rencontrer quelqu'un qui coche toutes les cases. La personne idéale sur le papier. Tout est parfait, tout est aligné. Mais il n'y a rien. Pas d'étincelle, pas de vibration, pas cette sensation inexplicable qui te fait sentir vivant. Et à côté de ça, il y a cette personne. Celle que tu avais rangée dans une catégorie sûre. Sans danger. Juste un ami. Avec elle, il n'y avait aucune pression, aucune attente, aucun jeu. Tu étais naturel, libre. Et c'est justement là que tout commence. Parce que quand tu arrêtes d'essayer d'impressionner, quand tu arrêtes de jouer un rôle, tu laisses apparaître quelque chose de vrai. Et le vrai attire. Pas toujours immédiatement, mais profondément. Les sentiments ne naissent pas toujours dans l'intensité du premier regard. Parfois, ils se construisent dans la répétition, dans les habitudes, dans les petits moments insignifiants en apparence. Une discussion tard le soir, un fou rire inattendu, un silence partagé sans malaise. Ce sont ces moments-là qui créent une connexion invisible. Une connexion que ton esprit ne peut pas expliquer, mais que ton cœur ressent parfaitement. Et c'est là que le piège du contrôle se referme. Parce que ton esprit veut comprendre. Il veut des raisons. Il veut une explication claire, logique, rationnelle. Mais il n'en trouve pas. Alors il résiste, il rejette. Il tente de ramener les choses à la normale. Non, c'est juste une phase. C'est parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Ça va passer. Mais ça ne passe pas, au contraire. Plus tu essaies de contrôler, plus le sentiment s'installe. Plus tu luttes, plus il devient évident. Parce que le cœur ne fonctionne pas comme un interrupteur. Tu ne peux pas l'allumer ou l'éteindre à volonté. Il reconnaît ce que ton esprit n'a pas encore accepté. Il capte des choses invisibles, une énergie, une sincérité, une compatibilité émotionnelle que tu ne peux pas mesurer. Et parfois, il reconnaît une personne avant même que tu comprennes pourquoi. C'est pour ça que certaines connexions semblent si naturelles, comme si tout était déjà là, comme si tu connaissais déjà cette personne, sans vraiment savoir d'où. Ce n'est pas un hasard, c'est une résonance.
Quelque chose en toi répond à quelque chose en elle, sans mots, sans effort. Et c'est précisément ce genre de lien que ton esprit ne peut pas contrôler, parce qu'il ne l'a pas choisi. Il s'est imposé, et c'est ça qui dérange. Parce qu'on préfère les choses qu'on maîtrise. On préfère les sentiments qu'on peut expliquer. Mais l'amour réel, celui qui marque, celui qui transforme, ne demande pas ton autorisation. Il arrive sans prévenir. Il s'installe doucement, puis intensément, jusqu'à ce que tu ne puisses plus faire semblant de ne rien ressentir. Et à ce moment-là, tu comprends une chose essentielle. Tu n'as jamais vraiment choisi. Tu as juste réalisé, trop tard, que ton cœur, lui, avait déjà décidé depuis longtemps. La proximité qui transforme tout. Au début, il n'y avait rien de spécial, pas de tension, pas de séduction, pas ce jeu subtil que les gens mettent en place quand ils veulent plaire, juste une présence simple, une conversation qui démarre sans effort, un échange naturel, presque banal. Et c'est justement ça qui rend l'amitié si particulière, parce qu'elle ne commence pas avec une intention cachée, elle commence dans la légèreté. Tu ne cherches pas à impressionner, tu ne fais pas attention à chaque mot, tu n'analyses pas chaque geste, tu es toi-même. Et dans ce monde où tout le monde joue un rôle, être soi-même devient rare. C'est dans cette authenticité que la proximité prend racine, lentement, presque silencieusement. Sans que tu t'en rendes compte, cette personne entre dans ton quotidien. Elle devient une habitude, un repère. Tu partages des choses que tu ne dis pas à tout le monde, des pensées brutes, des moments de doute, des parties de toi que tu caches habituellement. Et elle fait la même chose. Il n'y a pas de filtre, pas de façade, juste deux personnes qui se découvrent, sans pression. Et c'est là que quelque chose d'unique se construit. Pas quelque chose de spectaculaire, mais quelque chose de profond. Tu commences à connaître ses silences, à comprendre ses réactions sans qu'elle parle, à deviner ce qu'elle ressent, juste avec un regard. Tu apprends ses blessures, celles qu'elle ne montre pas au monde, celles qu'elle protège derrière des sourires. Tu découvres ses rêves, pas les rêves qu'on affiche, mais ceux qu'on garde pour soi, par peur qu'ils soient jugés ou incompris. Tu vois sa vérité, pas une version idéalisée, pas une façade séduisante, mais une réalité humaine, imparfaite, sincère, et étrangement, au lieu de t'éloigner, ça te rapproche encore plus, parce que tu ne tombes pas amoureux d'une image, tu t'attaches à une personne réelle, avec ses forces, ses failles, ses contradictions, et un jour, sans signe évident, sans moment précis que tu peux identifier, tout change, pas brusquement, mais suffisamment pour que tu le ressentes. Un décalage subtil, tu ne la regardes plus de la même manière. Ce qui était normal devient spécial, ce qui était banal devient important. Tu commences à remarquer des détails, la façon dont elle rit, la manière dont elle te parle différemment des autres, les petits gestes que tu ignorais avant, mais qui maintenant comptent. Et là, tu comprends. Pas avec ton esprit, mais avec une sensation. Une évidence intérieure que tu ne peux pas expliquer. Cette personne compte plus que les autres, beaucoup plus. Ce n'est plus juste un ami, c'est quelqu'un que tu ne veux pas perdre. Et cette réalisation change tout, parce que pour la première fois, il y a quelque chose à perdre. Avant, tout était simple. Si vous ne parliez pas pendant quelques jours, ce n'était pas grave. Si elle voyait quelqu'un d'autre, ça ne te concernait pas. Mais maintenant, son absence a un poids, un vide discret, mais réel. Tu ressens son manque, même sans l'avouer, et sa présence devient une forme de calme, comme si tout était plus léger quand elle est là, comme si le monde ralentissait un peu. Tu te surprends à attendre ses messages, à sourire sans raison en pensant à elle, à vouloir partager avec elle des choses que tu ne partagerais avec personne d'autre. Et ce qui est troublant, c'est que rien n'a été planifié. Tu n'as jamais décidé de ressentir ça. Il n'y avait aucune attente, aucun objectif, aucune intention de tomber amoureux. Et pourtant, c'est arrivé. Parce que l'amour inattendu ne se construit pas dans la recherche, il naît dans la proximité, dans la répétition des moments simples, dans l'accumulation des émotions sincères. C'est un amour qui ne cherche pas à exister,
mais qui finit par s'imposer. Et c'est pour ça qu'il est si puissant, parce qu'il ne repose pas sur une illusion. Il repose sur une réalité vécue, sur des souvenirs partagés, sur une connexion déjà construite. Ce n'est pas un coup de foudre, c'est une transformation, une évolution lente, mais irréversible. Et le plus déstabilisant dans tout ça, c'est que tu ne sais pas exactement quand tout a commencé. Tu ne peux pas dire « c'est à ce moment précis que je suis tombé amoureux ». Non, c'est plus subtil que ça. C'est comme si le sentiment avait toujours été là, mais caché, en train de grandir, discrètement, dans l'ombre de l'amitié, jusqu'au jour où il devient impossible à ignorer. Et à partir de ce moment-là, tu ne vois plus cette personne comme avant. Tu ne ressens plus les choses de la même manière, parce que la proximité a fait son travail. Elle a transformé quelque chose de simple en quelque chose d'irremplaçable. Le conflit entre le cœur et l'esprit. Il y a un moment précis où tout bascule. Pas dans le monde extérieur. Rien ne change vraiment autour de toi. Les conversations sont les mêmes. Les habitudes aussi. Les gestes n'ont rien de différent. Et pourtant, à l'intérieur, c'est le chaos. Parce que deux forces s'opposent, deux voix, deux vérités. Ton esprit prend la parole en premier. Calme, structuré, logique. Il te rappelle ce que tu sais déjà. C'est une erreur. Tu risques de tout compliquer. Tu vas détruire quelque chose de précieux. Il te montre les conséquences, les silences gênants, la distance qui pourrait s'installer, la possibilité de perdre cette personne, complètement. Et il n'a pas tort. Ton esprit n'est pas là pour te faire souffrir. Il est là pour te protéger, pour éviter les risques, pour garder les choses stables, prévisibles. Alors il construit des arguments. Il analyse chaque détail. Il te fait croire que tu peux encore revenir en arrière, que ce que tu ressens n'est qu'une phase, quelque chose de temporaire, quelque chose que tu peux contrôler, si tu es assez fort. Mais pendant que ton esprit parle, ton cœur, lui, ne se tait pas. Il ne crie pas, il ne raisonne pas. Il ressent, et ce qu'il ressent devient de plus en plus fort. Tu ne peux plus ignorer les signes. Ils sont partout, dans ta façon de réagir quand cette personne parle à quelqu'un d'autre, dans ce pincement étrange que tu ressens sans vouloir l'admettre, dans cette jalousie silencieuse que tu n'avais jamais connue avant. Tu te dis « Pourquoi ça me dérange autant ?» Mais au fond, tu sais, tu commences à attendre ces messages, pas comme avant. Avant, c'était naturel, simple. Maintenant, c'est différent. Chaque notification attire ton attention. Chaque absence de réponse devient une question. Tu regardes ton téléphone, sans raison apparente. Tu relis des conversations. Tu analyses des mots qui, autrefois, ne signifiaient rien de particulier. Et le pire, c'est que tu penses à cette personne constamment, sans effort, sans décision. Elle s'impose dans ton esprit au milieu de ta journée, dans tes moments de calme. Même quand tu essaies de penser à autre chose, c'est comme une présence invisible, persistante. Et là, tu comprends que tu as perdu le contrôle. Mais ton esprit refuse encore d'accepter. Il résiste. Il essaie de reprendre le dessus. Tu exagères. Tu t'attaches trop. Tu devrais prendre de la distance. Alors tu essaies. Tu réponds moins vite. Tu te montres plus distant. Tu fais semblant que tout est normal. Mais à l'intérieur, rien n'est normal. Chaque distance que tu crées te pèse. Chaque silence que tu imposes te dérange. Parce que tu ne fuis pas l'autre personne. Tu fuis ce que tu ressens. Et c'est ça le vrai conflit. Pas entre toi et elle, mais entre toi et toi-même. Une partie de toi veut rester dans la sécurité. Garder cette relation telle qu'elle est. Ne rien risquer, ne rien casser. Et une autre partie veut plus, sans forcément savoir ce que plus signifie exactement. Mais elle le veut, elle le ressent. Elle ne peut plus faire semblant, et ce tiraillement devient épuisant, parce qu'il est constant. Tu souris en sa présence, mais tu réfléchis trop en son absence. Tu veux te rapprocher, mais tu te retiens. Tu veux parler, mais tu gardes tout à l'intérieur. C'est un équilibre impossible, un jeu où tu perds dans tous les cas, parce que si tu continues à ignorer tes sentiments,
Ils ne disparaissent pas, ils s'intensifient. Et si tu décides de les affronter, tu ouvres la porte à l'incertitude. Alors beaucoup choisissent une troisième option, la fuite. Pas une fuite évidente, pas une disparition brutale, mais une fuite subtile. Ils se convainquent que ce n'est rien. Ils minimisent, ils rationalisent, ils se plongent dans d'autres distractions. Ils évitent les moments trop intimes. Ils créent une distance progressive. Et extérieurement, tout semble normal. Mais intérieurement, quelque chose reste inachevé, parce qu'il ne fuit pas l'amour. Il fuit son intensité. Il fuit la possibilité que ce soit réel. Parce que si c'est réel, alors ça change tout. Et ce tout fait peur. Peur de perdre, peur de regretter, peur de ne pas être à la hauteur. Alors il préfère rester dans le doute, plutôt que d'affronter la vérité. Mais le cœur, lui, ne disparaît pas. Il attend, il insiste, il rappelle encore et encore que ce que tu ressens n'est pas un hasard, et que tôt ou tard, tu devras faire face à ce conflit, pas pour choisir entre le cœur et l'esprit, mais pour comprendre pourquoi ils ne sont plus d'accord, pourquoi cet amour est différent. Il y a quelque chose de déroutant dans ce type d'amour, parce qu'il ne ressemble pas à ce qu'on nous a toujours montré. Il n'y a pas forcément de début spectaculaire, pas de moment parfait où tout s'aligne d'un coup, pas de scénario digne d'un film où tout semble écrit à l'avance. Non, ici, tout est plus discret, plus réel, plus dérangeant aussi. Parce que cet amour ne repose pas sur une projection. Tu ne tombes pas amoureux d'une version idéalisée. Tu ne remplis pas les vides avec ton imagination. Tu ne construis pas un rêve autour de quelqu'un que tu connais à peine. Tu vois, tu sais, tu comprends. Tu connais déjà cette personne, pas en surface, pas à travers une façade soigneusement construite, mais dans ce qu'elle est vraiment. Tu connais ses défauts, pas ceux qu'on avoue facilement, mais ceux qu'on essaie de cacher. Tu sais comment elle peut réagir dans ses mauvais jours. Tu as déjà vu ses moments de doute. Tu as été témoin de ses incohérences, de ses contradictions. Et pourtant, rien de tout ça ne t'a éloigné. Au contraire, ça t'a rapproché. Parce que tu n'aimes pas malgré ses imperfections. Tu aimes avec elle, et ça change tout. Parce que la plupart des relations commencent à l'envers. On rencontre quelqu'un, on montre le meilleur de soi, on filtre, on sélectionne, on devient une version optimisée de qui on est. Et l'autre fait la même chose. Alors, pendant un moment, tout est parfait, tout est fluide, tout semble évident. Mais ce n'est pas la réalité. C'est une construction, une illusion temporaire. Et tôt ou tard, elle se fissure. Les défauts apparaissent. Les vraies personnalités émergent. Les attentes changent. Et beaucoup de relations s'arrêtent à ce moment-là. Parce que ce qui avait été idéalisé ne correspond plus à la réalité. Mais dans ton cas, c'est l'inverse. Il n'y a pas eu d'illusion, pas de phase où tout semblait parfait. Tout a commencé dans le vrai, dans l'authentique, dans le naturel. Et c'est pour ça que ce que tu ressens est différent, parce que ce n'est pas une découverte, c'est une reconnaissance. Tu n'es pas en train de découvrir quelqu'un, tu es en train de réaliser à quel point cette personne compte déjà. Et ça crée une profondeur que peu de relations atteignent. Parce que tu ne construis pas quelque chose sur du vide. Tu construis sur du vécu, sur des souvenirs partagés, sur des moments simples mais sincères, sur une complicité qui existe déjà. Il n'y a pas besoin de forcer, pas besoin d'impressionner, pas besoin de jouer un rôle. Parce que tout est déjà là. Et ça donne à cet amour une solidité rare, une stabilité presque déroutante. Ce n'est pas un feu qui brûle rapidement et s'éteint aussi vite. C'est une chaleur constante. Quelque chose qui grandit lentement, mais sûrement. Et c'est là que beaucoup se trompent, parce qu'on associe souvent l'amour à l'intensité immédiate, à cette sensation forte, presque explosive. Mais ce type d'amour, celui qui naît dans l'amitié, est différent. Il est plus silencieux au début, mais plus profond à long terme. Il ne te fait pas perdre le contrôle dès le premier instant. Il s'installe, il s'ancre, il prend sa place progressivement, jusqu'à devenir essentiel. Et c'est pour ça qu'il peut être plus fort que tous les autres.
parce qu'il ne dépend pas de circonstances, ni d'un contexte particulier, ni d'une phase. Il est construit sur quelque chose de stable, sur une connaissance réelle de l'autre, sur une acceptation sincère. Tu ne cherches pas à changer cette personne. Tu ne l'aimes pas pour ce qu'elle pourrait devenir. Tu l'aimes pour ce qu'elle est déjà. Et ça, c'est rare, extrêmement rare. Parce que dans beaucoup de relations, on aime une idée, un potentiel, une version idéalisée. Mais ici, tu aimes une réalité, avec tout ce qu'elle implique. Et malgré ça, tu choisis cette personne. Pas par hasard, pas par défaut, mais par évidence. Une évidence qui ne crie pas, qui ne cherche pas à convaincre, mais qui est là, solide, présente, impossible à ignorer. Et c'est précisément cette vérité qui rend cet amour si différent. Le moment de vérité. Il arrive toujours, ce moment que tu repousses depuis le début, ce moment que tu essaies d'éviter en te disant que ça va passer, que ce n'est rien, que tu gères. Mais au fond, tu sais que tu ne peux pas continuer comme ça, parce que ce que tu ressens ne diminue pas, ça ne disparaît pas avec le temps. Au contraire, ça devient plus clair, plus présent, plus impossible à ignorer. Et un jour, sans forcément qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, tu comprends que tu es arrivé au point de bascule. Ce point où rester dans le silence devient plus difficile que parler. Ce point où faire semblant te fatigue plus que d'affronter la réalité. Tu réalises que tu es face à un choix. Pas un petit choix, pas une décision légère, mais un vrai tournant. Ignorer. Ou agir. Continuer à faire comme si de rien n'était. Ou accepter que tout a déjà changé à l'intérieur. Parce que, même si tu ne dis rien, même si tu fais semblant, la relation n'est déjà plus la même. Quelque chose a évolué, quelque chose s'est déplacé en toi. Et ce changement, tu ne peux pas l'annuler. Alors tu réfléchis. Beaucoup. Tu pèses chaque option. Tu imagines les scénarios. Si tu parles, qu'est-ce qui peut arriver? Le meilleur et le pire. Le meilleur, tu le vois clairement. Une connexion encore plus forte. Une relation qui passe à un autre niveau. Quelque chose de vrai, de profond, d'aligné. Mais le pire, lui aussi est bien présent. Le rejet, le malaise, la distance, la possibilité que tout ce que vous aviez disparaisse. Et c'est ça qui te bloque. Parce que tu ne risques pas juste un non. Tu risques de perdre une personne qui compte déjà énormément. Et cette peur est réelle. Elle est légitime. Elle est même logique. Mais il y a une autre peur, plus discrète, plus silencieuse, et souvent plus lourde à porter, la peur du regret. Pas maintenant, pas aujourd'hui, mais plus tard, quand le temps aura passé, quand cette personne ne fera plus partie de ta vie de la même manière, quand tu repenseras à ces moments, à ces signes, à ces émotions que tu as ignorées, et que tu te poseras cette question, et si j'avais essayé? Et si j'avais eu le courage de dire ce que je ressentais? Parce que le regret ne fait pas de bruit tout de suite. Il s'installe lentement. Il revient dans les moments de calme, dans les souvenirs, dans les « et si ». Et parfois, il reste longtemps, très longtemps. Alors tu es là, entre deux peurs, celle de perdre maintenant et celle de regretter plus tard. Et au milieu de tout ça, il y a une vérité simple. Ce que tu ressens est réel. Ce n'est pas une illusion passagère. Ce n'est pas une idée que tu t'es inventée. C'est quelque chose qui s'est construit avec le temps. Quelque chose qui a grandi naturellement, sans que tu le forces, sans que tu le cherches. Et c'est exactement pour ça que ça mérite d'être considéré, pas ignoré, pas étouffé. Considéré. Parce que ce genre de connexion, beaucoup de personnes passent leur vie à le chercher, sans jamais le trouver. Ils rencontrent des gens, ils vivent des histoires. Mais il manque toujours quelque chose, une profondeur, une vérité, une base solide. Et toi, tu es peut-être face à ça, sans l'avoir prévu, sans l'avoir demandé. Mais c'est là. Alors la question n'est pas « est-ce que c'est risqué ?» Parce que oui, ça l'est. La vraie question est
Est-ce que ça en vaut la peine? Et seul toi peux répondre à ça. Pas ton entourage, pas ton passé, pas ta peur, toi. Parce qu'au fond, tu sais déjà. Tu sais ce que cette personne représente pour toi. Tu sais ce que tu ressens quand elle est là. Et ce que tu ressens quand elle n'est pas là. Et cette vérité, elle ne disparaîtra pas. Peu importe ce que tu décides. Alors parfois, l'amour inattendu n'est pas une erreur. Ce n'est pas une complication. Ce n'est pas un problème à résoudre. C'est une opportunité. Une opportunité déguisée en doute, en peur, en hésitation. Mais derrière tout ça, il y a peut-être quelque chose de rare, quelque chose de vrai, quelque chose qui mérite d'être vécu, au moins une fois, même si ça fait peur, même si ça change tout. Parce que certaines histoires ne demandent qu'une chose, que tu aies le courage de ne plus fuir. L'amour ne suit pas toujours le chemin que tu avais imaginé. Il ne vient pas toujours avec des signes évidents. Parfois, il est déjà là, dans une personne que tu pensais connaître, mais que tu n'avais jamais vraiment regardé avec ton cœur. Si aujourd'hui tu ressens quelque chose pour un ami, ne le prends pas à la légère, parce que ce genre de connexion est rare, et ce genre d'amour, encore plus. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà ressenti ça? Et surtout, abonne-toi à Voix des héritiers pour ne rien manquer des prochains messages qui vont toucher ton cœur profondément. Parce que parfois, ce que tu cherches à l'extérieur était déjà à côté de toi depuis le début.